Titre, la fin du règne, quand même les Français abandonnent Biya pour acclamer Chiroma. À mes chers abonnés de Kame News, asseyez-vous bien, fermez vos bouches et ouvrez grand vos oreilles, parce que ce qui se passe actuellement au Cameroun n'est plus de la politique, c'est du cinéma dramatique grandeur nature. Oui, mes frères, le Cameroun vit ses dernières heures sous le règne de Paul Biya, et cette fois-ci, ce n'est pas une rumeur de bar, ni une prophétie de Facebook, c'est la réalité nue, crue, et confirmée par les médias étrangers eux-mêmes. Vous vous souvenez de ces chaînes françaises qui, depuis toujours, faisaient briller Biya comme une étoile éternelle dans le ciel d'Etoudi. Eh bien, mes chers, les mêmes journalistes viennent de changer de disque. Ils ne chantent plus « Biya le sage », non. Ils murmurent maintenant « Chiroma le gagnant ». Oui, vous avez bien entendu. Les caméras qui autrefois ne voyaient que le palais, se tournent désormais vers Garoua, là où souffle le vent du renouveau. Comme le dit le proverbe de chez nous, quand le coq de ton voisin commence à chanter plus fort que le tien, c'est que ton règne de poulailler est fini. Et aujourd'hui, le coq du septentrion, Issa Chiroma Bakary, a crié si fort que même les murs d'Etoudi ont vibré. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de revirements et de secrets bien gardés, où chaque geste politique cache une bombe à retardement. Ce n'est pas juste un changement de discours médiatique, c'est un séisme diplomatique qui secoue les fondations même du régime Biya. Imaginez un peu, les mêmes médias qui faisaient campagne pour le « père de la nation » sont maintenant en train de tresser les lauriers de son ancien ministre. Si ce n'est pas un signe de fin de règne, alors dites-moi, qu'est-ce que c'est? Même dans les couloirs de certaines chancelleries occidentales, on commence à murmurer que l'après-Biya est arrivé plus tôt que prévu. Les Français, toujours prompts à sentir d'où vient le vent, ont senti l'odeur du changement, et ils ont tourné leur veste plus vite que les girouettes du mont Fébé. Mais attention mes chers, ce n'est pas seulement un basculement médiatique, c'est un message codé, le trône vacille, le roi chancelle. Et quand les projecteurs étrangers commencent à éclairer un nouveau visage, c'est que la vieille gloire est déjà en train de s'effacer. Avant de plonger ensemble dans ce grand feuilleton camerounais, prenez juste un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à Kame News, et surtout activer la cloche de notification, parce que ce qui arrive n'est pas un simple épisode politique, c'est une série en plusieurs saisons. Ici, à Kame News, on ne vous sert pas l'actualité fade comme un repas sans piment. Non mes frères, ici, on vous la livre bien épicée, croustillante, pleine de rebondissements et sans filtre. Alors restez bien connectés, parce que ce que vous allez entendre dans ce reportage va bousculer tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir, les médias et la fin du règne de Paul Biya. Et surtout, dites-nous en commentaire. Pensez-vous que les médias français ont senti le vent du changement? Ou bien jouent-ils simplement la carte du prochain vainqueur, comme toujours? Ce reportage, mes chers, n'est pas un simple récit, c'est le début d'une tempête politique qui pourrait bien redessiner le destin du Cameroun tout entier. Partie 1, le choc du siècle, Biya battu à plate couture par son propre ministre. À mes chers téléspectateurs de Kame News, asseyez-vous bien, servez-vous le bon foléré ou un petit bâton de soja, parce que ce qu'on va décortiquer ici-là, c'est du jamais vu dans les annales du Cameroun politique. Oui, le pays de Paul Biya, le même depuis 1982, vient d'assister à un scénario digne d'un film nigérian croisé avec une série mexicaine, l'élève a battu le maître. Et pas n'importe quel élève oh. C'est Issa Chiroma Bakary, l'ancien ministre, le bavard du régime, celui-là même qui a défendu Biya pendant des décennies avec une foi qu'on aurait dite biblique. Mais voyez-vous, dans la politique camerounaise, la fidélité a toujours une date d'expiration. Le jour où Chiroma a compris que le bateau du régime commençait à prendre l'eau, il n'a pas attendu la bénédiction de Noé, il a sauté avec sa bouée pour aller construire sa propre arche. Et cette fois-ci, mes frères, l'arche de Chiroma flotte pendant que le Titanic du RDPC commence à glouglouter au fond du Mundi. Regardons les faits, les médias internationaux, ceux qui d'habitude font semblant de ne rien voir quand Yaoundé s'enfonce dans le sable, sont désormais formels. Les correspondants étrangers sur le terrain parlent de « fin de règne », de « défaite historique » et même de « chute d'un géant fatigué ». On dit que certains journalistes français ont déjà réservé leur billet de retour, juste au cas où le palais d'Etoudi deviendrait zone rouge. Oui, même eux ont compris que le parfum du changement flotte dans l'air, plus fort que le poivre de Panja. Et pendant ce temps-là, dans les couloirs du pouvoir, c'est la panique totale. Les ministres qui hier encore jouaient les durs à la télé sont devenus silencieux comme des étudiants avant un examen surprise. Les mêmes qui criaient « Paul Biya Forever » commencent à parler à voix basse, comme des fidèles repentis dans une chapelle. Certains auraient même déjà envoyé leur CV à Chiroma,
juste au cas où. Cameroun, mon pays, les gens aiment toujours être du côté du gagnant. Mais attention, chers téléspectateurs, ce n'est pas seulement une histoire de victoire politique. Non, c'est une révolution psychologique. Parce que pour la première fois depuis 40 ans, le peuple camerounais se rend compte qu'il est possible de battre le système. Que même les plus puissants peuvent tomber, quand le vent tourne. Et ce vent-là, mes frères, souffle si fort que même les cocotiers d'Etoudi tremblent. Certains diplomates, raconte-t-on, ont déjà commencé à contacter l'équipe de Chiroma, juste pour prendre la température. Mais en réalité, c'est pour se positionner avant le grand virage. Parce que tout le monde sent que la page Biya est en train de se tourner. Lentement, mais sûrement. Et ce qui rend l'affaire encore plus croustillante, c'est que le bourreau du régime est un enfant du régime. L'homme qui connaît tous les recoins, toutes les combines, tous les secrets. Si Biya avait su que son ministre allait devenir son fossoyeur politique, il aurait sans doute ajouté un verset à la Constitution, « Tu ne te présenteras point contre ton père spirituel ». Mais hélas, comme dit le proverbe camerounais, celui qui élève le serpent pour chasser les rats, finira par être mordu. Aujourd'hui, ce serpent politique s'appelle Issa Chiroma Bakary, et il a mordu fort, au point que même les Français qui ont tenté de maquiller la défaite n'ont plus d'encre dans leur stylo. Alors je vous pose la question, chers abonnés de Kame News. Est-ce que vous pensez que Paul Biya va vraiment accepter de céder le pouvoir sans résistance? Ou bien va-t-il nous rejouer le film « Je ne suis pas encore mort » en direct sur CRTV? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, parce que ce qui s'annonce, mes frères, ce n'est pas une élection, c'est une révolution silencieuse, et Kame News est là, en première ligne, pour vous raconter chaque épisode. Partie 2, les enjeux politiques, pourquoi cette élection est plus qu'un simple comptage. À mes frères, si vous croyez que cette élection, c'est juste une histoire de bulletins dans des urnes, alors asseyez-vous bien et laissez Kame News vous expliquer la vraie vérité. Parce que ce qui se joue là, ce n'est pas un simple vote. Non. Ce qui se joue là, c'est un combat pour la survie d'un système, pour la sauvegarde d'un trône qui tremble, et pour la naissance d'une nouvelle ère que certains veulent encore étouffer comme un bébé dans ses langes. Voyez-vous, au Cameroun, les élections ne sont jamais qu'un exercice démocratique, c'est une épreuve d'endurance pour savoir qui a les reins les plus solides, qui contrôle les réseaux les plus puissants, et surtout, qui a la main sur les institutions. C'est pourquoi cette élection est devenue plus explosive qu'un sachet de piment dans une marmite de haricots. Paul Biya, vieux lion du régime, croyait encore dominer la savane politique. Mais cette fois, le vent a tourné, et c'est un de ses anciens ministres, Issa Chiroma Bakary, qui vient rugir au centre de la scène, proclamant sa victoire avant même que le gong ne sonne. Et là, panique dans la jungle. Les fauves du système se regardent, les hyènes se taisent, et même les perroquets de la télé publique ne savent plus quel refrain chanter. Parce que, entre nous, ce scénario-là, personne ne l'avait vu venir. Chiroma, lui, n'est pas un novice. C'est un enfant du régime, un homme qui a respiré l'air de la cour, mangé à la table du roi, et vu les secrets que même les archivistes n'osent pas écrire. Ce qui fait de lui un adversaire dangereux, parce qu'il connaît les codes, les faiblesses, les manœuvres et même les tiroirs secrets de la maison. Quand un ancien ministre se retourne contre la machine qu'il a fabriquée, ce n'est plus de la politique, mes frères, c'est une chirurgie à cœur ouvert sur le système. Et vous savez, quand on ouvre le cœur d'un vieux corps, soit on le sauve, soit on le perd. Le vrai enjeu ici, ce n'est donc pas seulement qui a gagné, mais plutôt qui contrôle encore le Cameroun. Parce que le pouvoir, ici, ce n'est pas une chaise, c'est une toile d'araignée. Tu tires un fil à Yaoundé, ça tremble à Garoua, tu touches une nomination à Douala, ça crée un malaise à Bertoua. Et dans cette toile-là, tout le monde a peur d'être la prochaine mouche. Voilà pourquoi chaque élection devient un champ de bataille invisible entre clans, réseaux et ambitions. Les partisans du régime, eux, veulent à tout prix éviter la déflagration. Ils multiplient les communiqués, parlent de « patience républicaine », de « stabilité institutionnelle ». Mais mes frères, la stabilité, ce n'est pas quand tout le monde se tait, c'est quand tout le monde parle et qu'on s'écoute. Et depuis des années, les Camerounais parlent, mais personne ne les écoute. Ce silence prolongé, c'est lui-même la bombe à retardement. De l'autre côté, les soutiens de Chiroma jubilent déjà. Ils voient en lui le symbole d'un changement possible, l'homme qui a osé défier le vieux lion dans sa tanière. Ils disent, lui au moins, il comprend les réalités, il a souffert avec nous. Mais attention, dans la politique camerounaise, le héros d'aujourd'hui peut devenir le bouc émissaire de demain.
Parce que chez nous, on ne te pardonne jamais d'avoir osé déranger le sommeil du roi. Et pendant que les grands se disputent le trône, le peuple, lui, observe. Ah oui, ce peuple-là qui regarde, qui écoute, mais qui ne parle pas trop. Ce peuple fatigué de voter sans jamais voir le changement. Ce peuple qui a vu trop de promesses, trop de fraudes, trop de recomptages, qui finissent toujours du même côté. Aujourd'hui, il regarde cette nouvelle scène avec un mélange d'espoir et de méfiance, et si cette fois, c'était la bonne? Et si, pour une fois, le système avait trouvé plus malin que lui? Mais voilà, la situation est piégée. Parce que si le pouvoir reconnaît la victoire de Chiroma, tout l'édifice construit depuis 1982 s'effondre comme une maison en carton sous la pluie. Et si le pouvoir refuse de reconnaître la défaite, alors la rue risque d'éclater, les diplomates vont froncer les sourcils, et les militaires, eux, commenceront à se racler la gorge. L'autre enjeu, mes frères, c'est l'image du Cameroun sur la scène internationale. Car depuis des décennies, notre pays se vend comme une île de stabilité dans un océan de chaos. Mais aujourd'hui, cette île-là est en train de prendre l'eau. Et les correspondants étrangers qui se baladent dans Yaoundé sentent déjà le parfum de fin de règne. Même les médias français, ceux qui, d'habitude, font semblant de croire au miracle camerounais, ont commencé à changer de ton. Ils disent maintenant, Paul Biya, donné favori, semble perdre du terrain face à son ancien ministre. Traduction, le vent a tourné, et Paris ajuste déjà ses parapluies. Vous voyez donc que derrière les bulletins de vote, il y a des calculs géopolitiques. Parce que chaque fois qu'un vieux régime tombe en Afrique, certaines ambassades changent de ton, certaines entreprises changent de contrat, et certains voisins changent d'amis. Le Cameroun, ce n'est pas un petit pays, c'est le verrou de toute l'Afrique centrale. Et quand le verrou saute, c'est toute la porte régionale qui s'ouvre. Voilà pourquoi tout le monde surveille cette affaire comme si c'était leur propre élection. Mais attention, la vraie bataille n'est pas dans les urnes, ni même dans les palais. Elle est dans les têtes. Est-ce que le Cameroun est prêt pour une alternance véritable? Est-ce que les institutions sont prêtes à dire la vérité, même si elle dérange? Est-ce que les citoyens sont prêts à défendre leur choix sans violence? Parce que, dans ce genre de moment, la démocratie n'est pas un slogan, c'est un test de maturité. Et notre pays, hélas, a trop souvent redoublé cette classe-là. Alors mes frères, la conclusion de cette partie est simple, cette élection, ce n'est pas juste une bataille entre Biya et Chiroma. C'est une confrontation entre deux Camerouns, le Cameroun du passé, accroché à ses privilèges et à sa peur du changement, et le Cameroun du futur, impatient, rebelle, mais encore fragile. Et au milieu, il y a la vérité, cette vérité qu'on cache souvent derrière des rideaux de mensonges, mais qui finit toujours par sortir, comme la fumée d'un dolé mal couvert. Et la question que tout le monde se pose, c'est, jusqu'où le système ira-t-il pour se sauver? Parce qu'à ce stade, il ne s'agit plus de gouverner, mais de survivre. Et dans la jungle politique camerounaise, quand un vieux lion est blessé, il devient plus dangereux que jamais. Partie 3, les scénarios possibles, contestation de rue, manœuvre juridique, ou intervention militaire? Et mes frères, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures et surtout, gardez vos oreilles bien ouvertes. Parce que là, on entre dans la zone de turbulence politique. Le Cameroun d'aujourd'hui, c'est un peu comme une marmite de haricots laissée trop longtemps sur le feu, si tu n'éteins pas à temps, ça commence à coller au fond. Et quand ça colle, même la grande cuillère de la présidence ne peut plus racler sans se brûler les doigts. Depuis la proclamation autoproclamée de victoire par Issa Chiroma Bakary, tout le pays est suspendu comme un vêtement au vent. D'un côté, les partisans de Chiroma crient à la victoire populaire, le changement est arrivé, que les anciens se reposent. De l'autre, les fidèles du régime crient encore plus fort, calmez-vous, les résultats officiels ne sont pas encore sortis. Bref, c'est un match retour où l'arbitre n'a même pas encore sifflé le coup d'envoi. Mais la vérité, mes frères, c'est que 3 scénarios se dessinent dans les coulisses, et chacun d'eux est plus explosif qu'une bouteille de gaz en plein soleil. Scénario 1, la rue qui gronde. Ah, celui-là, c'est le scénario préféré du peuple fatigué. Parce que quand les urnes ne parlent plus, c'est la rue qui prend la parole. On a déjà vu ça dans l'histoire, un peuple qui descend dans la rue, pancarte à la main, pour dire « trop, c'est trop ». Et attention, au Cameroun, quand les gens disent « trop, c'est trop », ça veut dire que le couvercle de la marmite est déjà soulevé. Les jeunes, eux, sont déjà en ébullition sur les réseaux sociaux. On lit des hashtags on ne nous volera pas, partout, comme si Facebook était devenu le nouveau QG de la révolution. Le problème, c'est qu'ici,
même une simple marche pacifique peut se transformer en marathon pour la survie. Parce que nos forces de l'ordre, au lieu d'assurer la sécurité, elles ont tendance à confondre manifestants et terroristes. Et dans ce chaos, c'est toujours le petit peuple qui paie la note. Mais attention Kamenews ne pousse personne dans la rue. Nous, on observe, on analyse. Parce que la colère du peuple, c'est comme la pluie, elle commence doucement, mais si tu refuses de fermer tes fenêtres, tu vas dormir dans l'eau. Scénario 2, le combat juridique. Le scénario préféré des politiciens diplômés de la faculté de la manœuvre. Ici, pas de cris, pas de larmes, juste des costumes bien repassés et des discours bien huilés. On parle de recours en annulation, de contentieux électoral, de preuve de fraude, bref, des termes savants pour retarder le moment de vérité. Mais dans notre Cameroun, la justice électorale, c'est un peu comme une partie de ludo jouée avec des dés truqués, celui qui tient le détiendra toujours la chance. Pendant que les avocats argumentent, le peuple, lui, argumente avec la faim. Et le temps passe. On gagne du temps, on dilue la tension, on fatigue les foules. C'est une vieille stratégie qu'on appelle chez nous, le temps est le meilleur anesthésiant politique. Sauf que cette fois, le temps ne joue plus pour le régime. Parce que les caméras du monde entier sont braquées sur Yaoundé. Et même les plus prudents commencent à dire tout bas, et si cette fois, c'était la fin du film. Scénario 3, l'ombre du sabre, l'armée qui observe. Alors là, mes frères, c'est la partie la plus sensible, la plus dangereuse et la plus mystérieuse. Parce que l'armée camerounaise, c'est comme une termitière, on ne sait jamais ce qui se passe à l'intérieur, mais on sait que ça travaille. Ces derniers mois, plusieurs signaux montrent qu'au sein des casernes, ça murmure. Oui, ça murmure fort. Certains militaires, dit-on, seraient fatigués de protéger un système qui ne les protège plus. Mais attention, l'armée camerounaise est aussi connue pour sa discipline et son loyalisme légendaire. Pourtant, même la loyauté a ses limites quand le pays tangue comme un bateau troué. Si demain, les généraux décident de prendre leurs responsabilités, comme ils disent souvent, alors là, mes frères, le Cameroun entrera dans une nouvelle ère. Ce scénario-là, c'est comme un remède dangereux, il peut calmer la fièvre, mais aussi tuer le malade. Parce que les coups d'État, en Afrique, commencent souvent par libération du peuple et se terminent par interdiction de parler. On l'a vu ailleurs. Ce serait naïf de croire que chez nous, ça finirait autrement. Mais dans les coulisses du pouvoir, certains y pensent déjà. Les vieilles barbes du régime se méfient de tout le monde, même de leur propre garde du corps. Et du côté des jeunes officiers, certains disent tout bas que le Cameroun mérite mieux. Ah, mes frères, quand les militaires commencent à philosopher, ça veut dire que les civils ont échoué à réfléchir. Analyse satirique du trio. Voyez-vous, le Cameroun d'aujourd'hui ressemble à une pièce de théâtre où tous les acteurs veulent être le héros, mais personne ne veut jouer le figurant. La rue prépare les pancartes, les juristes aiguisent leurs stylos, et les militaires astiquent leurs bottes. Tout le monde attend le signal. Le seul problème, c'est que le signal n'est pas clair. Et quand le signal n'est pas clair, c'est là que les étincelles apparaissent. Le régime, lui, croit encore qu'il peut tout contrôler. Mais contrôler un peuple, c'est comme essayer de tenir du vent dans une main, plus tu serres, plus ça t'échappe. Et Issa Chiroma, en bon stratège politique, observe tout ça avec son sourire de renard. Lui sait que dans les tempêtes politiques, celui qui garde le calme finit toujours par récolter les miettes du pouvoir. Mais est-ce que le peuple va attendre calmement? Est-ce que la rue va exploser? Est-ce que la Cour constitutionnelle va oser valider un résultat contesté? Ou alors, est-ce que l'armée va décider de restaurer l'ordre à sa façon? Voilà les vraies questions. Conclusion de la partie. En résumé, le Cameroun est aujourd'hui sur un fil, mes frères. Un fil tendu entre trois forces, la rue, la loi, et les bottes. Si l'une tire trop fort, tout s'écroule. Et dans ce moment délicat, chacun joue sa partition, les politiciens font semblant de dialoguer, les diplomates appellent à la retenue, les journalistes surveillent leurs mots, et le peuple, lui, attend son destin avec la main sur le cœur et l'œil sur le téléphone. Mais comme on dit chez nous, quand le tambour commence à chauffer, les danseurs doivent choisir leur camp. Et pour l'instant, au Cameroun, tout le monde regarde le tambour, en espérant que le feu ne s'allume pas. Partie 4. Le parallèle gabonais et ce qu'il nous apprend. À mes frères, au Cameroun, quand on dit « le voisin s'est brûlé en cuisinant le plantain », il faut pas rire seulement, il faut regarder comment il tenait la marmite. Parce que si tu tiens la même marmite demain,
ton sort risque d'être le même. Et c'est exactement ce que le scénario gabonais nous apprend aujourd'hui. Souvenez-vous bien, au Gabon, tout a commencé comme chez nous, avec des bulletins de vote qui disparaissaient comme les sachets d'eau après un match des Lions indomptables. Ali Bongo, le fils du père, venait encore d'être proclamé vainqueur, et le peuple disait « Ah bon ? Vainqueur de quoi ?» Quelques heures plus tard, paf. L'armée débarque, lève la main et dit « Désormais, c'est nous qui parlons au nom du peuple. » Et en moins de temps qu'il ne faut pour cuire un bondolé, le régime avait sauté comme une vis trop serrée. Ici, au Cameroun, plusieurs observateurs, surtout ceux qu'on appelle les « amis du régime » aiment dire « Non non, chez nous, c'est différent. » Ah bon ? Différent comment ? Parce que les uniformes sont mieux repassés ? Parce que les discours sont plus longs ? Parce que les vieux généraux ont des lunettes de soleil pour cacher les émotions ? Non mes frères. La réalité, c'est que quand un système reste trop longtemps au pouvoir, il finit par s'user comme un pantalon lavé à la main tous les jours. Et le Gabon a juste montré que même les familles politiques les plus enracinées peuvent se retrouver un matin avec le plancher qui s'effondre sous leurs pieds. La comparaison fait mal, mais elle est nécessaire. Comme au Gabon, les institutions ici sont vieillies, fatiguées, affaiblies par des décennies de dépendance à un seul homme. On n'a pas construit des garde-fous, on a construit des fauteuils. Et chacun veut s'y asseoir. Au lieu d'une armée républicaine, on a des généraux de salon qui font plus de politique que les politiciens eux-mêmes. Le jour où ces généraux se rendent compte qu'ils n'ont plus rien à protéger, ni leur poste, ni leurs privilèges, ils deviennent très créatifs. On a vu ça à Libreville, le chef du coup d'État a justifié son acte par la protection du peuple et de la démocratie. Et tout le monde a applaudi, même ceux qui hier avaient peur de parler. Au Cameroun, le danger, c'est que beaucoup pensent que ce genre de scénario est impossible ici. On se rassure avec le sempiternel discours du pays stable, nation exemplaire, paix légendaire. Mais mes frères, la paix sans justice, c'est comme du couscous sans sauce, ça cale un moment, mais ça finit toujours par donner faim. Et aujourd'hui, l'estomac du peuple gargouille fort, très fort. Trop fort même. Regardez bien la configuration actuelle, un président affaibli par le temps et l'usure du pouvoir, un parti au pouvoir divisé comme une famille après un héritage, des jeunes frustrés, une opposition qui reprend de la voix, et des militaires qui observent tout ça en silence, les bras croisés. Vous voyez le cocktail ? Si on y ajoute juste une étincelle, la marmite saute. Et tout le monde dira après coup, on ne savait pas. Pourtant, les signes étaient là, visibles comme les moustaches d'un douanier. Mais attention qu'on soit clair, personne ici ne souhaite un coup d'État. Kame News ne joue pas à prédire les malheurs. Nous, on fait de l'analyse, pas de la provocation. Parce que même les coups d'État qui commencent avec des promesses de libération finissent souvent avec des bottes sur le cou du peuple. L'histoire de l'Afrique nous l'a assez montré. Mais la leçon gabonaise, c'est que quand les institutions ferment les oreilles à la colère du peuple, ce sont souvent les fusils qui finissent par écouter à leur place. Et là où la satire devient tragédie, c'est que ceux qui pouvaient éviter la crise sont souvent ceux qui la provoquent par orgueil. Vous connaissez le dicton, quand le chef refuse d'entendre, c'est le vent qui lui ouvre les oreilles. Les dirigeants qui se croient éternels oublient que même le soleil se couche tous les soirs, et que le pouvoir, c'est comme le pagne, il faut savoir quand le plier avant qu'il ne se déchire tout seul. Alors oui, le Gabon n'est pas le Cameroun. Mais quand les symptômes sont les mêmes, élections contestées, vieillissement du système, opposition frustrée, armée silencieuse mais réveillée, il faut se méfier des copies conformes. L'Afrique centrale a une manière bien à elle de faire tourner la roue de l'histoire, lentement, très lentement, jusqu'au jour où elle tourne trop vite et emporte tout sur son passage. Et pour finir cette partie, posons la vraie question, que fera le Cameroun si le peuple estime avoir voté pour un changement, mais que les institutions refusent de le reconnaître? Va-t-on écouter la voix du peuple ou la voix du pouvoir? Parce qu'à Libreville, quand les uns s'entêtaient, les autres ont pris le micro. Et depuis ce jour, tout le monde a compris que le temps du « jamais ici » n'existe plus en Afrique. Chez nous, le vent du changement souffle déjà. Certains ferment les fenêtres, d'autres respirent à plein poumon. Mais une chose est sûre, le Cameroun, comme le Gabon hier, se trouve à un carrefour de son histoire. Et celui qui veut ignorer la leçon du voisin risque de finir par écrire la sienne en lettres rouges. Conclusion. Clôture marquante et appel à l'engagement. En politique comme au marché, il faut du courage pour reconnaître quand on a perdu et du sens de l'État pour accepter les règles du jeu.
Est-ce que le Cameroun vivra aujourd'hui sa grande respiration démocratique, ou glissera-t-il dans une crise évitable? C'est la question qui nous regarde tous. Dites-nous, selon vous, quelle voie est la plus probable: négociation, manifestation, ou intervention de l'armée? Laissez votre avis en commentaire. Si cette analyse vous a éclairé, appuyez sur j'aime, abonnez-vous à Kame News et activez la cloche, nous reviendrons avec des enquêtes et des reportages exclusifs. Restez vigilants, restez pacifiques et surtout, gardez l'œil ouvert, Kame News est là pour veiller.